Boker Tov, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach en ce mercredi 26 du mois de janvier, Kaf Dalet du mois de Shvatlechem Tovim Ushalom, shiur acheté par Wanda Saada, Bezrat Hashem, Hashem Varech Ota Bechol Asharla, pour un beau bébé avec facilité et en bonne santé très vite pour Johanna, Brouria, Bat Nejma et Jérémy Chaim, Bezrat Hashem, Ben Simcha, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde, Jérémy Chaim, un très bon ami que j'aime particulièrement aussi. Hashem et Varech Otam, Beiskou, les Ben Zachar, Bar Kayama, et justement, le shiur de ce matin, Bezrat Hashem, va nous parler de la Brit Mila. Je vais vous dire pourquoi je veux parler un peu d'Halachot. Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des Halachot, parce que tous les matins, je fais des Halachot, et je me rends compte, au fur et à mesure du temps, que beaucoup de gens disent « Ah bon, je ne savais pas, ah bon, j'avais jamais entendu, et patati, et patata ». Mais la reine, je pense qu'il serait bien de Bezrat Hashem de revenir sur certains détails. Alors aujourd'hui, avec l'aide d'Hachem, on souhaitait une refouach shlema pour tous les malades d'Israël. Avec l'aide d'Hachem, Achlama Meira, Briyev Tetana, Rechut Yamim, une grande et magnifique Bezrat Hashem, Mazal pour tous ceux qui nous soutiennent particulièrement. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, on a reçu le dossier de la mairie pour pouvoir le passer maintenant. C'est très long au Mendesim de la ville pour la construction du bâtiment, si je veux. Donc ça avance doucement, mais c'est très difficile. Il faut le savoir en Israël, c'est pas on claque des doigts et ça se fait. Tout ce qui est administratif, ça prend beaucoup de temps. Et pourtant, on est assez rapide par rapport aux autres, à ce qui paraît. Alors, nous allons parler aujourd'hui de plusieurs sujets que je vous conseille vivement d'écouter et de partager parce que pas tout le monde est au courant de ce que vous allez entendre vis-à-vis de la Brit Mila. Vous savez que dans la Torah, Baruch Hashem, mitzvah tassé d'Oraïta. Une mitzvah de la Torah, c'est Beyom Hashmeni Imol Bessar Orlato. Le 8e jour, nous devons faire la Brit Mila de nos enfants. Baruch Hashem. Et la Brit Mila est composée de plusieurs conditions. Donc, bien entendu, même si ça tombe Shabbat, on fait la Brit Mila. Et si la Brit Mila tombe un jour de jeûne public, comme le jeûne d'Esther, Asara Betevet et autres, eh bien, on fera la Brit Mila Bevada Sheken, on donne d'abord un enfant, et on fera la Seouda à la fin du jeûne, tout simplement. La Seouda est très importante, puisqu'on va parler d'Afka de la Seouda de la Brit Mila. Et vraiment, j'insiste, écoutez bien tout ce que vous allez entendre. D'abord, il y a des choses merveilleuses que vous devez entendre, et des choses que vous ne savez peut-être pas. Alors, sans plus tarder, on commence ce shiur. Noagim la sot seuda beyom she zacha lamoul et beno. Donc, il y a une seudat mitzvah le jour de la brit mila, tout comme la bar mitzvah pour le mariage, ainsi de suite, même si ce n'est pas une mitzvah tassée de oraita, comme l'écrit, bien entendu, le Rav Yitzhak Yosef très bien que cette seuda est des rabanan. Elle devient une seudat mitzvah. Pourquoi c'est important de dire qu'une brit mila, c'est une seudat mitzvah? Parce que quand, al pi halacha, nous faisons une seudat mitzvah, il est bien de faire un Dvar Torah, mais ce n'est pas obligé malgré tout, car la Seudat Mitzvah, selon le Rav Ovadia Yosef, est elle-même le Dvar Torah avec son Birkat Hamazon, entre autres. Nagul Akachat Minyan et Seudat Mila, on a l'habitude d'avoir en minimum un Minyan. Vous savez qu'il y a des mitzvot qu'on peut faire sans Minyan, comme par exemple les Kiddushin pour marier un couple. Pour les Kiddushin seulement, on n'est pas obligé d'être Minyan. Par contre, pour les Sheva Brachot sous la Choupa, on est obligé d'être Minyan. Pour la Seuda, il est impératif d'être un minyan d'homme pour cette Brit Mila. Ve'nikret seudat mitzvah. Vafal pichen im chashash shelo yelo minyan les seuda, et dans le cas où il pense pas avoir 10 personnes, un lolitrot b'juil ze milvad et à Mila, ce n'est pas parce qu'on n'aurait pas 10 hommes à la Brit Mila qu'on doit repousser la Brit Mila, mais on peut tout à fait la faire en son temps. Et pourquoi? Parce que la seuda, le repas de la Brit Mila, l'omeakev, elle ne vient pas empêcher l'action de faire la Brit Mila à l'enfant. Alors écoutez bien. C'est vrai que dans l'absolu, on pourrait faire du mésonote. C'est vrai. Aval lechatrila, c'est-à-dire, a priori, il est impératif de faire netilat yadayim et de manger du pain pour une seudat mitzvah. Et écoutez bien ce que vous allez entendre par la suite, surtout pour une brit mila. Surtout pour une brit mila. Donc, sur du pain. Velechatrila yochal basar behema, comme le dit la Gemara d'ailleurs, on doit manger de la viande en général pour ce repas-là. Seulement ici, il y a un petit problème et je vais vous dire tout de suite où il est. Je finis la halacha et je m'explique. On devrait manger de la viande de bœuf si c'est possible, veim efshar, et si vraiment on peut pas, au moins de la viande de poulet ou au moins du poisson. Mais pour manger ce genre de choses le matin, c'est pas évident d'avoir envie de manger de la viande, du poulet ou du poisson. Surtout que, pour une Brit Mila, Zrizim Magdimim la mitzvot. C'est-à-dire que quand on a une Brit Mila, si vraiment on veut faire les choses best and the best,
il faudrait prier au net, c'est tout de suite après le net faire la Brit Mila, le plus tôt possible, parce que on a envie de faire la mitzvah. D'accord, mais dans ce cas-là, comment on peut manger de la viande, du poulet ou du poisson? Donc on va faire un petit déjeuner. Prendre des baguettes, on peut prendre ce qu'on a à prendre pour le pain. Ou alors, on peut tout à fait manger du mésonote en mangeant 215 grammes de mésonote, de gâteau, à l'état pur, sans ce qu'il y a dedans, le chocolat, ça on ne peut pas le compter dans le poids, mais il suffit de manger 3 pains au chocolat ou plusieurs boricas pour avoir la quantité de 215 grammes, c'est quand même beaucoup, ceci étant. Et dans ce cas-là, je fais Nitilat Yadayim, Amos el Chemina. 215 grammes de mésonote cuit au four me rend apte à faire le Birkat Amazon. Et la reine, si on le fait le matin, il est évident qu'on va faire un petit déjeuner avec, on peut faire du poisson, avec, comme le font souvent d'ailleurs en Israël, avec l'omelette, avec toutes sortes de choses, mais au moins chier Seouda. C'est très important, vous allez comprendre pourquoi il faut manger absolument du pain et faire le Birkat Amazon de la Brit Mila. Pour ceux qui peuvent, bien sûr. Et la reine, si par contre il le fait comme tous les Avrechim, je me suis d'ailleurs, pendant de nombreuses années, c'est bizarre, dès que les Avrechim font une Brit Mila, ceux qui étudient la Torah, ils le font toujours à 1h. Et pourquoi ils le font à 1h? C'est bizarre, parce qu'à un moment, on devrait le faire le matin, et bien parce qu'à 1h, 13h de l'après-midi, c'est l'occasion de manger de la viande. Et donc, pour que ce repas prenne toute sa splendeur, ils le font à 1h de l'après-midi. Mais c'est pas bien de trop tarder non plus. Donc, on pourrait le faire à midi, ceci étant. Donc, Seouda Zot sera lechatri la talpad, lechatri là, de manger de la viande si c'est possible, ou du poulet, ou du poisson. Alors, au moins pour le matin, et c'est souvent ce qui se passe pour le petit déjeuner d'une Brit Mila, il y a souvent du thon, il y a souvent du poisson, au moins, quelque chose qu'on dit en hébreu qui monte sur la table du roi. Quelque chose de mechubad meod. Seudat mila en ombrim bezimoun shasimcha bim ono. Normalement, on devrait dire, le jour dans le zimoun, quand on fait le birkat Amazon entre les hommes, shasimcha bim ono, que maintenant c'est un jour de joie. Pourquoi on ne dit pas ça? Parce que le petit est en train de souffrir, on vient de lui couper la Brit Mila. Et donc on ne peut pas, nous, être waouh, c'est un simcha bim ono, alors que lui est en train de pleurer pour sa Brit Mila, qu'il oubliera très vite, ceci étant, parce que personne jusqu'à aujourd'hui ne se rappelait de la souffrance de la Brit Mila. Et si un khatan une kala, on dira simcha bim ono. Alors écoutez bien. Anoagim la seuda Brit Mila bevet knesset ou bevet midrash, ipnei shamakom ou meruvach, yeshem al mashi ismochu, celui qui veut faire la seuda dans la salle de la synagogue, Vadaï qu'il a sur qui compter, au Bet Midrash, ou Belbach, chez Ishmorat Bouchat Amakom, à la condition où vraiment toutes les femmes soient absolument pudiques, les hommes séparés des femmes, car l'endroit l'exige. Moutar, la Bikle, Shir, les Seoudat, Brit Mila, on a tout à fait le droit de faire venir des musiciens en l'honneur d'une Brit Mila, Vekol Sheken, chez Moutar, la Shmia, Be'et Seoudat, Brit Mila, Souket, Fila, Vetanar, Mal, Klite, à microphone, Bechen Alzaderech, Vadaï que c'est un jour de joie et qu'il n'y a absolument aucun problème pour ce genre de choses, à la condition où, pour une Brit Mila, il est impératif de savoir qu'il est interdit de se comporter avec légèreté, d'être impudique ou autre. Chers amis, cette halakha-là, malheureusement, est une des halakhot les moins connues et les plus graves. Écoutez bien. Kol mi shizminehu le seudat mila. Tout celui qui a été invité à une Brit Mila. Donc, malheureusement, je dis bien malheureusement, les parents, par manque de connaissances, ont fait des cartes d'invitation pour la Brit Mila. Ce qui est strictement mamash, lonachon, lotov, et vous allez comprendre pourquoi. Écoutez bien ce que dit le Shulchan Aruch. Kol mishizminehu le seudat mila. Tout celui qui a été invité, donc a reçu une carte d'invitation, où on lui a dit, je t'invite à la Brit Mila. Veloba, et il vient pas, areze bechol amenudim la shamaim. Il est retranché du ciel, ce qui fait que la personne, elle est retranchée. Le ciel le retranche. Ni ses prières sont exaucées, ni Hashem Shmor Birachem. La reine, il est interdit d'inviter pour une Brit Mila. On prévient qu'il y a une Brit Mila, mais on n'invite pas à une Brit Mila. Donc cessez de faire toujours des cartes d'invitation avec le biberon et le berceau du bébé. L'onachon, assour de faire une chose pareille. Vous mettez les gens dans une situation où, malheureusement, ils sont en porte-à-faux. Quelqu'un un jour m'a invité, c'était à Césarée pour la Brit Mila de son fils, il me dit, Rav, je vous invite, voilà la carte d'invitation. Je lui dis, altazminoti. Je lui dis comme ça, tu dois prévenir, il y a une Brit Mila, si je fais la Brit Mila de mon fils à 8h à Césarée, mais tu peux pas inviter, parce que si tu ne viens pas, tu es minoudé mina shamaim. Donc n'oubliez pas, on prévient,
on ne fait pas de carte d'invitation pour une Brit Mila. On n'invite pas pour une Brit Mila. On prévient qu'il y a une Brit Mila, en espérant, si vous le pouvez, vous voir, mais ne pas inviter. Sinon, comme le dit le Rav Yitzhak Yosef à portée du Shulchan Aruch, Kol mi shizminuhu leseudat mila veloba areze bichlal aminudim la shamayim, Hashem yishmor berachem. Pourquoi mettre les gens miskin dans une situation inconfortable? Et la chen k'shadam mazmin et krovav yedidav la brit mila shel beno en ze raoui shazminam leseuda. Ce n'est pas intelligent de les inviter. Et là, Yod'im, Yodi'am ala mo'ed amila. On prévient de l'heure de la Brit Mila, on dit où ça va se passer. Velo Yazmin beferouche et Seouda. Il est interdit de dire à la personne, tu es invité à la Brit Mila de mon fils ce jour-là. Pourquoi? Malgré tout, on ne peut pas mettre les gens porte-à-faux, certes. Mais écoutez bien comment ça finit. Un chidouch hatsoum. Il y a malheureusement des situations où l'homme y faute. Et selon son statut, il y a plusieurs punitions. Et des fois, la personne doit descendre au Gehinam pour certaines fautes. Écoutez ce chidouche. Au Mikol Makom. Cependant, de toute façon, Nachon Alechet et Soudazo. Une personne devra tout faire pour aller une Brit Mila. Lama. Écoutez bien. Car tout celui qui participera à la Seouda de la Brit Mila, Nitzal Midina Shel Gehinam. Il sera sauvé de ne pas descendre au Gehinam par le mérite de la Seouda de la Brit Mila et d'avoir participé à la Brit Mila. Car Eliyahu Hanavi Zachor Letov, quand il descend, il fait la kapara de tous ceux qui sont présents à la Brit Mila, comme à Yom Kippour. Et la reine, si une personne avait un mauvais décret, donc vous avez bien compris qu'une personne qui va à une Brit Mila, Baruch Hashem, il peut renouveler tout son mazal par le mérite de la Brit Mila. Parce que, qu'est-ce qui bloque le mazal? Les fautes. Eliyahu, quand il descend le jour de la Brit Mila, surtout si les femmes sont pudiques, car il faut savoir une chose que les gens ne savent pas. Mais quand on va à une Brit Mila et les femmes sont impudiques, vestimentaires, les fachot, eh bien, Eliyahu ne vient pas. Il envoie un ange qui est sous sa tutelle pour le représenter. Car Eliyahu Hanavi Zachor Letov ne supporte pas la faute, ne supporte pas la débauche. Il ne supporte pas le côté non pudique des femmes. D'où l'importance d'avoir un peu de savoir-vivre. C'est pas une question de religion, un peu de savoir-vivre. Bête Knesset, tu viens pudique, ça racole. Parce que grâce à toi, grâce à l'enfant qui vient de naître, toutes les personnes qui sont présentes sont pardonnées grâce à qui? Grâce à l'enfant. Ce qui fait que l'enfant, grâce à la Brit Mila, démarre toujours un bon mazal dans sa vie, grâce au fait que les gens qui sont liés à la Brit Mila sont pardonnés grâce au petit qui vient d'être circoncis. Tvarim Niflaim, donc je vous le relis. Tout celui qui viendra à la Brit Mila et qui participera à la Seouda et le Birkat Hamazon d'une importance capitale de cette Brit Mila, nitzé par ce mérite-là de ne pas descendre au Gehinam. Waouh! D'abord Nifla. Ah bon, ça prend, on rentre dans les lois de Rosh Chodesh, que même après Rosh Chodesh, si c'est la Brit Mila, on pourrait éventuellement manger de la viande. Ça, on l'a déjà dit. Bon, ça c'est pour les fêtes de Sukkot. Au fait, Nikroni. Deuxième chose que je voulais voir avec vous pour la Brit Mila, c'est le sandak. Alors vous savez que le sandak influence sur l'enfant et l'avenir de l'enfant. C'est-à-dire que quand on est assis sur la chaise, eh bien, le sandak va passer ses vertus à l'enfant. Une partie de lui passe à travers l'enfant. Ce qui fait que des fois, on est un petit peu embêté. Pourquoi? Parce que c'est le tour du père, du Aviaben, après c'est le tour du papa, de la maman, et des fois, ils sont pas spécialement cachés, ils n'ont pas spécialement travaillé leur midot, mais c'est une tradition. Alors sachez une chose, pour éviter tous ces conflits, il y a une façon d'être sandak sans monter sur la chaise, les ketsadou. Si par exemple, quelqu'un fait la Brit Mila de son fils, et donc le père lui dit, mon fils, c'est moi qui monte sur la chaise, c'est la tradition. Je suis pas encore Shomer Shabbat, je suis pas encore ceci. Normalement, il faudrait que le père, il aille au mikvé, et ce serait bien de lire même le Tikkun HaKlali selon les Breslev, avant de monter sur la chaise, Be'ezrat Hashem, de faire une grande teshuva, parce que tu vas transmettre à l'enfant une partie de toi. Et si la personne est un homme pas très cachère, c'est pas très intelligent pour l'enfant. Et de l'autre côté, il y a le respect des parents. Qu'est-ce qu'on fait? Réponse très simple. Il suffit de demander à un homme pieux, un homme avec de bonnes vertus. Le père monte sur la chaise, et derrière la chaise se tient un homme pieux qui tiendra la chaise sur laquelle est assis le sandak, de telle façon à ce que lui soit au deuxième degré le sandak caché, tout simplement, de l'enfant. Ça m'est souvent arrivé
de venir à une Brit Mila pour faire le kiddush et donner la nomination de l'enfant. Et le Moël qui connaît le père me dit, il serait préférable, le Rav, que vous teniez la chaise. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Pour que Bezrat Hashem, d'un côté, le respect des parents soit tenu, que... C'est là. Des fois, bon, si la personne, chas v'shalom, elle vit vraiment avec une goya et qu'elle fait toute la vérote et que... C'est baya. On est modé chez les baya retzinit. Je rappelle aussi, une chose que les gens ne savent pas, c'est que le père de l'enfant peut tout à fait être lui-même le sandak de son fils, au moins pour un de ses enfants. Des fois, monter sur la chaise est un homme totalement ignorant de la Torah. Ça veut dire qu'il fait des péchés, mais parce qu'il ne connaît pas du tout la Torah. Alors, Baruch Hashem, c'est moins grave. Qu'une personne qui sait que la Torah elle est vraie, qui critique les rabbanim, talmidei chachamim, dans ce cas-là, il faut faire une shelat chacham, est-ce qu'on le laisse monter ou pas sur la chaise? Parce qu'il va influencer l'enfant. Sinon, la chita, si vraiment ça peut provoquer une guerre mondiale et autres, vous verrez que les chachamim que vous irez voir vous diront, écoute, laisse-le monter et dis à un rave qui tienne la chaise derrière, de telle façon à ce qu'il influence sur la chaise et le hanavi zachor le tov. C'est pas exactement la chaise du hanavi, c'est la chaise du samdak, pour que l'enfant Bezrat Hashem reçoive de très très bonnes midot. Donc voilà, on a vu plusieurs choses ensemble dans ce petit shiur d'Alacha, très importante. C'est d'abord qu'on n'invite pas pour une Brit Mila, que plus on le fait tôt, mieux c'est, que si on le fait à partir de midi, alors il faut donner absolument de la viande à manger. Glat Kacher Kimouvan Kedat Moshe Israël, Bet Yosef, de bien faire attention à ce que les hommes et les femmes ne soient pas mélangés, parce que Elion Avizachuletov descendra pas si ce n'est pas pudique, comme la halakha le demande, de mettre une bonne ambiance de fête, de joie, et surtout d'avoir le mérite de lire le Birkat Amazon d'une Brit Mila, et de participer à cette Seouda, puisque, comme vous l'avez entendu, Nitzal Midina Shel Geinam, il sera sauvé du Geinam grâce à la Brit Mila. Je finirai encore avec une chose qui marche tellement bien, c'est qu'il y a une grande ségoula pour avoir un enfant. C'est que le jour d'une Brit Mila, quand vous y êtes, mettez tout simplement 2 œufs et 2 bouteilles, petite bouteille d'eau, sous la chaise. Mettons-en même plusieurs. Une fois que la Brit Mila s'est terminée, vous récupérez vos œufs et vos 2 bouteilles. Le mari et la femme gobent les 2 œufs, ils boivent de l'eau de cette bouteille. Et Bezrat Hashem, si Dieu veut, 9 mois plus tard, vous aurez un beau bébé dans votre demeure. Je rappelle que j'ai fait un cours qui s'appelle les 30 ségoulottes pour tomber enceinte. Ça là n'y était pas, mais vous venez de l'entendre. Shiur à partager, Mikol Alev et Todaraba à vous tous. Pour l'attention que vous portez, d'écouter les shiurim. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Ben Zachar Hashana, Briut Etana, Arichut Yamim, Parnasa Beshefa, Valakol Irat Shamaim, Kol Tuv Elitraot.